liboso na yo lokola Israel nalibanga mai opesa biso mai ekotola mai yango nde liloba na yo yokolo. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Auprès de toi, il y a la réponse. Auprès de toi, il y a la solution à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés. Ce soir, nous voulons encore t'élever et reconnaître que tu es le seul vrai Dieu au-dessus de tout Dieu qui peut être nommé sur la terre. Le prophète Michée à son temps avait prophétisé: les nations marcheront au nom de leur Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais l'étape que le monde traverse aujourd'hui, ton Église. Il y a des temps où on peut se poser des questions, mais il n'y a que ta parole qui peut nous redresser. Il n'y a que ta parole qui peut nous amener vers toi. Accepte de nous parler. Nous repoussons tout ce qui ne te confesse pas. Et nous voulons que tu règnes maître absolu ce soir. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout. Pour nous, la joie est tellement grande de retrouver encore les lieux de culte. Et nous croyons, comme la prophétie est vraie, aussi longtemps que l'Église se trouve encore sur la terre, il peut y avoir des tribulations, non la grande tribulation. Le prophète avait dit que l'ange avait expliqué au prophète: il espérera changer les temps et la loi, il opprimera les saints du Très-Haut. Mais les saints seront livrés entre sa main pendant un temps et la moitié du temps. C'est-à-dire, le temps où la bête opprime, ce n'est pas précis. Mais le temps où les saints seront livrés entre sa main, c'est précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut opprimer, mais les saints ne sont pas encore livrés entre sa main. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les temps difficiles qui peuvent arriver, mais nous croyons que Dieu est l'esclave de sa parole. Après avoir rompu le pain, Jésus-Christ, après avoir donné le pain, il renvoyait les apôtres. Et j'aime cette parole, parce que c'est cette parole-là qui me fortifie. Il y a des fois, je peux voir des tempêtes, les choses peuvent devenir difficiles, mais quand je m'accroche à la parole que lui-même avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Traverser de l'autre côté, aller de l'autre côté. Mais lui ne part pas avec les apôtres, il monte sur la montagne pour intercéder. C'est sa façon d'agir. Il a laissé les apôtres voyager sur la barque alors que la mer, selon Apocalypse chapitre 17-15, selon Daniel chapitre 7, la mer ce sont le foule, le peuple, les nations, là où il y a l'agitation. Il a laissé la barque seule avec les apôtres, lui monte sur la montagne. C'est ce qu'il a fait. Après avoir donné son corps à la croix, il nous laisse voyager sur cette terre. Lui est allé vers le Père afin d'intercéder pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Mais sur la mer, il y a eu la tempête. Mais quelle que soit la tempête, Jésus-Christ n'a pas abandonné son peuple dans la barque. Aujourd'hui, Covid-19, c'est une sorte de tempête aussi, qui nous empêche d'avancer, mais rassurez-vous que nous allons traverser de la mer. Quelle que soit la tempête, parce qu'on peut perdre le travail, les choses peuvent devenir difficiles, mais nous croyons que celui qui a dit allez de l'autre bord, nous y arriverons, quelles que soient les tempêtes. Et quand il verra que la tempête veut nous engloutir, il va quitter la montagne cette fois-là
il ne va plus naître dans le ventre de Marie, mais il viendra marcher sur les eaux. Parce que celui qui marche sur les eaux, c'est celui qui a l'autorité sur les eaux. À ce temps-là, il viendra comme le roi, comme autrefois il a marché sur les eaux. Au commencement, pour sortir la terre, il marchera aussi sur les nations. Voilà pourquoi Samuel dit, mon bien-aimé vient, il bondit sur les montagnes. Parce que les montagnes, ce sont les royaumes. Christ va traverser tout et viendra nous délivrer. Et nous attendons cette délivrance. Ça peut être même aujourd'hui, demain. Et nous pouvons nous retrouver même dans les sépulcres. Mais nous croyons que cette délivrance est certaine. Et frère Paul dit que cette espérance-là, nous la retenons comme l'encre dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on peut manquer le travail aujourd'hui, les choses peuvent devenir difficiles, mais la promesse reste ancrée dans nos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. On parlait sur le campement, mais durant le temps de confinement, de lockdown, le Seigneur nous avait inspiré d'exhorter, d'enseigner, de prêcher sur les salaires de Jacob. Et je vais terminer les salaires de Jacob. Après cela, on va revenir sur les campements. Je suis dans Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32, ceux qui m'ont suivi le dimanche, nous étions déjà pour expliquer les guets de Jabot. C'est-à-dire que Jabot, c'était un rousseau, il revient, que Jacob devait traverser après avoir traversé le Jourdain. Ce sont des choses que nous allons expliquer. Et qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Je suis dans le verset 21. Genèse chapitre 32, verset 21. Les présents passa devant lui, il resta 7 nuits là dans les camps. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le guet de Jabot. Il les prit, leur fit passer les torrents et le fit passer à tout celui qui appartenait. Jacob demeura seul. Je crois que le dimanche j'ai frôlé, mais aujourd'hui je vais donner les détails de tous ces mouvements de guet de Jacob. Il faut retenir, parce que je sais toujours dire qu'on ne raisonne pas sur les Écritures, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Je veux préciser, ce n'est pas Jacob qui lutta contre cet homme-là. Ce n'est pas Jacob qui a cherché le combat. Mais un homme est venu lutter avec lui. Et j'aime la précision des Écritures. Jusqu'au lever de l'aurore. C'est-à-dire, le combat ne va pas atteindre le jour. Mais le combat se passe durant la nuit jusqu'au lever de l'aurore. C'est la fin du combat. Il faut bien retenir. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, c'est-à-dire, cet homme-là luttait avec Jacob. Là, il est resté seul. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à la poitrine, c'est-à-dire à l'articulation de la hanche. Je vais donner le pourquoi. Il n'a pas frappé la tête, ni le cœur, mais l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. C'est-à-dire que cet homme avait peur de l'aurore. Il avait peur du soleil. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore s'élève. Jacob répondit, je te délaisserai point. Allez, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Peut-être que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Alors que Jacob avait besoin de la bénédiction, lui pose à Jacob, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Jacob à son tour, parce que tout Israélite ne peut pas rester comme ça, lui aussi pose. Jacob l'interrogea. Toi, tu m'as posé la question, quel est ton nom? Alors toi aussi, quel est ton nom? Fais-moi, je te prie connaître ton nom. Il répondit,
Pourquoi demande-t-il mon nom? Il est béni là. Que le Seigneur ajoute l'explication à l'étude. Nous ajoutons 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis le verset 9. Et je vais m'arrêter au 10e. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc au bien volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est écrit que le Seigneur leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je veux que ce soir, le Seigneur puisse ouvrir notre esprit pour que nous comprenions l'Écriture. Parce que si l'esprit n'est pas ouvert, on va lire la Bible comme l'histoire. Alors que si l'esprit est ouvert, on verra comment est-ce que Dieu s'est caché dans les Écritures. Ici, nous sommes dans les salaires de Jacob, un point très important, peut-être dans l'avenir, parce qu'on m'a demandé de continuer les salaires de Jacob. Je vais revenir encore et recommencer à donner les détails, c'est-à-dire pas d'Aram. Parce que le point de départ, c'est pas d'Aram. Après pas d'Aram, il y a la montagne de Galate plutôt. Après la montagne de Galate, il y a le monument de Galate. Il y a la traversée, c'est-à-dire que Jacob part à Mahanaïm. Après Mahanaïm, il traverse Jourdain. Mais suivez très bien. Quand Jacob traversa Jourdain, il a appris, il faut bien retenir ça, il a appris qu'Ésaü venait. C'est-à-dire pour Jacob, il a compris que je laissais Laban à Padaram, mais au devant de moi, il y a un Ésaü qui vient. Que dois-je faire? Il a mis l'ordre dans son troupeau. C'est ce que j'expliquerai. Ce n'est pas peut-être cette semaine, mais l'autre semaine. Parce que je dois vous donner les détails de tout ça. Jacob met l'ordre dans son troupeau. Il a mis l'ordre dans son troupeau. Et il sépara le premier troupeau, le deuxième, le troisième. Moi j'aime l'ordre. Si nous sommes les salaires de Jacob, on ne peut pas marcher dans les désordres parce que Jacob connaît qu'il y a un Ésaü qui vient, il doit mettre l'ordre dans son troupeau. C'est-à-dire l'église comme le troupeau de Jacob, c'est le lié le plus respectueux. J'attends aujourd'hui le pasteur faire des émissions, raconter de n'importe quoi, je me pose des questions. Est-ce que ces gens sont passés réellement dans les troupeaux de Jacob? Parce que Jacob a un bâton, une houlette, où chaque brebis qui passe est discipliné. On peut être un bon prédicateur, mais on ne fait pas partie du troupeau de Jacob. Parce que celui qui fait partie du salaire de Jacob, c'est une brebis disciplinée. Il ne devance pas Jacob. Il ne prêche pas lui-même. Il ne se prêche pas. Et il ne fabrique pas de révélations. Mais il reste dans l'ordre établi par Jacob. Parce que Jacob a été enseigné par le père, par la mère. Et tout ce qu'il fait, c'est l'ordre qu'il avait reçu de son père. Jacob met de l'ordre. Mais comme votre évangile donne le pourquoi de chaque chose, et ces choses-là précédaient Jacob. Moi j'aime ça. Jacob est resté, il a envoyé. Il a mis l'ordre, mais il envoya première, deuxième, troisième, et ensuite, je vais revenir pour expliquer ça. Pourquoi il a séparé? Parce qu'il a sorti 5 sortes d'animaux. Mâle, femelle, et il a fait que ces 5 troupeaux soient partagés en 3 groupes. Si on respectait l'ordre de Jacob,
les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs n'allaient pas se tirailler aujourd'hui. Parce que Jacob a mis tout dans l'ordre. Mais remarquez Ésaü voit les taureaux, les bœufs, Ésaü voit les chevaux, mais il les dépasse tout. Mais il y a un pourquoi. Ésaü voulait seulement Jacob. C'est-à-dire que tout ce que Jacob a envoyé, Ésaü n'en avait pas besoin, mais il avait besoin seulement de Jacob. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Mais remarquez, après avoir été en contact avec Jacob, c'est alors qu'il va agréer les animaux. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, parce que tout cela ne parlait que de véritable Jacob, vous connaissez que dans notre évangile, l'évangile qu'on a prêché avec le Seigneur Jésus-Christ, les Pierre, les Paul, quand nous lisons une écriture, on ne sort pas une autre personne à part lui-même, parce que tout a été créé pour lui et par lui. Jésus-Christ, bien qu'il a envoyé Pierre, il a établi Thomas, il a établi, mais Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu voulait tout d'abord que lui passe comme l'offrande. Après l'offrande, il va agréer les dons après. Parce que les apôtres aussi étaient les dons. Un ministre, c'était un don. Mais Dieu ne peut pas agréer un don avant que la véritable offrande soit donnée. Maintenant, Jacob a compris que comme Ésaü vient, je dois me séparer de mon troupeau. Parce que le troupeau ne peut pas supporter les combats. Il se sépare. J'aime cet ordre-là. Il reste seul et la nuit. Souvenez-vous que le vrai Jacob, le Seigneur Jésus-Christ, marchait avec son troupeau. Parce que ce soit Pierre, Jean, Jacques, André, Thomas, ils étaient tous les brebis. Et les pasteurs, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand ils voyaient que la mort venait, ils ne pouvaient pas combattre ensemble avec les biens. Il les sépara. Il dit allez-y. C'est-à-dire qu'il reste seul, comme Jacob était resté seul. Et c'est là que Jacob, je ne sais pas pourquoi il est resté seul. Parce qu'il avait peur des hommes. Et c'est là qu'un homme les rencontre. J'aimerais que le Seigneur ouvre l'intelligence de tout et chacun de nous pour comprendre ça et saisir cette pensée. C'est-à-dire que Jacob n'a pas cherché le combat. Pour Jacob, il attendait Ésaü. Bon, je vais combattre Ésaü. Comment je vais faire? Directement, quelqu'un est venu. Et le texte dit, un homme lutta avec lui. C'est-à-dire que cet homme-là est venu lutter. Et je me pose la question, un adversaire que vous ne connaissez pas, vous ne voyez pas comment vous allez combattre avec lui. Mais heureusement que dans la Bible, on nous a montré comment est-ce que Jacob luttait. Jacob n'a pas donné de coups. Il a retenu seulement. Tu sais, quelqu'un qui est plus fort que toi, s'il te bat comme ça, tu n'as pas la possibilité, mais tu le retiens seulement. Parce que le texte dit que ce monsieur-là, il frappait. Vérifions Osée va nous aider. Le dimanche, j'avais déjà introduit ça. Mais aujourd'hui, on va entrer un peu dans les détails. Osée chapitre 13. Osée chapitre 13 dit ceci. Je suis dans le verset 3 et je descends. Osée chapitre 12, s'il vous plaît. 12. Verset 3. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda, et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Jacob a commencé le combat depuis le sein maternel. Est-ce que dans le sein maternel on peut combattre? Dans les ventres, on peut combattre. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par les talons et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange et lui fit vainqueur. Il fut vainqueur. Il pleura, lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel
Et c'est là que Dieu nous a parlé. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Par ce verset biblique, le prophète Osée veut nous montrer comment est-ce que ce combat s'est déroulé. C'est-à-dire que Jacob aussi avait la force. Mais la force de Jacob, la vigueur de Jacob, parce que, attention, Jacob n'a pas appris les combats ce jour-là à guerre de Jacob. Il a appris les combats depuis le ventre de sa mère. Et quand Esaü le poursuivait, il était vainqueur. Il arrive chez Laban, il est sorti vainqueur. Mais maintenant, parce que Esaü l'attend, Dieu a compris que je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je fasse quelque chose dans la vie de Jacob. Mais Jacob était fort. Vous allez comprendre où est-ce qu'il a perdu sa force. Quelqu'un combattait, quelqu'un luttait avec Jacob. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'était la nuit. Oh, c'était toute une dispensation. C'est-à-dire, remarquez, la nuit, Dieu était frappé, Dieu c'était lutteur, mais le matin, il ne va plus lutter, il ne va plus frapper. C'est-à-dire que la nuit, c'est le temps où Dieu va frapper, mais le matin, c'est le temps de la bénédiction. Comme Exode chapitre 22, quand vous lisez, il est écrit comme, vérifions Exode chapitre 22, pour la facilité de tout le monde, peut-être il n'y a pas beaucoup de lecteurs ici parmi nous. Exode chapitre 22, verset 2 jusqu'au 3e verset. Si le voleur est surpris déroba avec effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera pas coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, c'est-à-dire que si on frappe un voleur, frapper seulement la nuit. C'est-à-dire que la nuit, c'est permis de frapper. Je ne te pousse pas d'aller frapper. Sinon, tu vas dire, prophète Jaouli nous a enseigné que le voleur doit le frapper la nuit. Mais le matin, on ne doit pas le frapper. Tu vas faire la prison. Cette loi ici cachait quelqu'un. Voilà pourquoi le matin, il ne frappe plus, parce que le matin, le soleil a apporté un message. C'est-à-dire que pour tous les voleurs, pour les criminels, ils attendaient le lever du soleil, parce que le lever du soleil, c'est le pardon du péché. Le lever du soleil, c'est la ville de refuge. Tandis que la nuit, c'est le temps où Dieu frappe. Voilà pourquoi pendant la nuit, il ne pouvait pas révéler son nom à Jacob. Quand Jacob dit, quel est ton nom? Il dit, non, je ne peux pas te le révéler. Parce que la nuit ici, c'est le temps où je frappe. Ceux qui prêchent que le nom de Dieu c'est Jéhovah, le nom de Dieu, là Dieu ne s'est pas révélé. Pendant tout le temps de la nuit, il ne s'est pas révélé. Il fallait attendre le jour pour qu'il dise, je leur ai fait connaître ton nom. Et ton nom c'est la parole. Parce que pendant la nuit, Dieu frappait. L'état de Noé, Sodome et Gomorrhe, il était frappé. Là, tout celui qui était de la nature adamique devait passer par la frappe. Et les jours, Dieu ne pouvait plus continuer à frapper. Parce que le jour, c'est le temps où la grâce doit être manifestée. Beaucoup de gens vont me dire, mais prophète Jaouli, mais la grâce c'est la nuit. Oui, la grâce c'est la nuit, la grâce c'est le jour. Ça dit que dans la grâce il y a la nuit, dans la grâce il y a le jour. Alors, je vais avancer pour vous donner l'explication de ces choses. Remarquez, quand Jacob combattait avec cet homme, il avait peur. Et le texte dit clairement que cet homme frappait Jacob. Je me pose un peu la question, qu'est-ce que Jacob avait fait pour que cet homme vienne le frapper alors qu'il avait peur d'Ésaü? Ces choses n'étaient que de l'ombre. De l'ombre, pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas frapper les brebis, les troupeaux, mais il avait besoin du pasteur. Mais ces choses s'accomplissent où? Je vais vous dire que Jésus-Christ, avant de mourir à la croix, il avait commencé à combattre à Gethsémane. Vérifions un texte, vous allez voir, peut-être
Les uns vont dire, prophète Jean-Louis, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important. Je vais lire un texte qui va beaucoup nous aider. Je suis dans Philippiens chapitre 2. Lis ça attentivement avec moi. Philippiens chapitre 2. Je commence à le dire à partir du verset 5 et je descends. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Vous me suivez? Vous me suivez? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à virgule, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire quelque chose? Tu n'as pas compris. Ça veut dire que se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il y a combien de morts? Donc, Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On ne raisonne pas, cherchons un témoin. Je cherche seulement comment vous expliquer ce mouvement ici de Jacob dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans Zacharie. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11. Je prends le verset 7. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément le plus misérable du troupeau. Verset 10 jusqu'au 11e verset. Je pris ma houlette la glace, je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec le peuple. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. On donne le salaire à qui? On donne le salaire à qui? Au pasteur. Sinon, ne le donnez pas. Il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Parce que le texte dit clairement que là, le pasteur était en train de paître son troupeau et il cherchait les salaires. Les salaires qu'il a cherché, il a cherché ça où? Zacharie chapitre 13, verset 7. Je cherche la traduction seconde. Lisez ça pour nous, d'autres besoins, pour que je gagne du temps. Zacharie 13, verset 7. Oui. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Attends. L'épée doit se lever? Sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Oui. Dit l'Éternel des armées. Frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Maintenant, quand est-ce que ce pasteur a été frappé? Quand est-ce que ce pasteur a été frappé? Le texte dit clairement que cette prophétie s'est accomplie à Gethsemane. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ est frappé à la croix, les brebis se sont dispersées. Voilà pourquoi à Gethsemane, pendant qu'il priait, la sueur est devenue le sang parce que l'épée est tombée sur lui.
L'épée n'a pas commencé à tomber sur Jésus-Christ à Golgotha. C'était depuis Gethsemane. Parce que c'est là que les brebis sont dispersées. Là, il était déjà frappé. Mais cette mort a été manifestée à Golgotha. Alors que quand vous voyez Jésus-Christ mourir à Golgotha, il n'est pas seulement mort à Golgotha. Il a été frappé depuis Gethsemane. Il n'est pas seulement frappé à Gethsemane, il était mort avant que le monde soit arrivé. Donc ce qu'on voit à Golgotha, c'est l'explication. C'est là où Jésus allait vous faire comprendre pourquoi Jacob est resté seul et pourquoi quelqu'un l'était avec lui. Là, il est resté seul. Ça, c'est Christ à Gethsemane. Il est resté seul. Il combattait seul. On peut me poser la question. Il combattait comment? Il combattait. Hébreux chapitre 5. Lisez ça donc. Hébreux chapitre 5. Prenez la traduction du second. Prenez verset 8. Hébreux 5, verset 8. Il est écrit. Commencez 7, 8. Allons-y. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Il pouvait les sauver de la mort. C'était où? C'était à Gethsemane. Là où il a vu la coupe, il a dit, Père, délivre-moi de cette coupe. C'est là qu'il a poussé des cris. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. C'est ça, le combat de Jacob avec l'Éternel. Là, il est resté seul. Il est resté seul parce qu'au devant de lui, c'était un Ésaü qui l'attendait. Je dois vous dire que quand on a arrêté le Seigneur Jésus-Christ, c'était déjà tard. Parce que celui qui est mort et ressuscité, la mort ne fera plus rien à ça. C'est quand on a pris Daniel, on le jette dans le faux lions. C'était tard. Parce que chaque jour, il priait 3 fois. C'est qu'il était déjà mort et ressuscité. La mort ne fera plus rien à sa vie. Mais ce chemin, tout ce qu'il a fait, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour son troupeau. Vérifions quelque chose. Nous sommes toujours là, dans Genèse chapitre 32. Lisez ça tout le temps. Allons-y dans le verset 25. Genèse 32, verset 25. Il est écrit, voyant qu'il ne pouvait le vaincre. Attends. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire que quand l'Éternel était avec lui, l'Éternel lui-même a compris que je ne peux pas vaincre Jacob. Comment ça? L'Éternel lui-même, il a compris que je ne peux pas vaincre Jacob. Parce que Jacob, c'était guerrier depuis le ventre. Et il savait que cet homme-ci est plus fort que moi. Je ne peux pas le répondre. Je dois seulement le saisir. Voilà pourquoi je vous dis qu'avec Dieu, ne fait rien. Saisis seulement sa parole. Quand on saisit sa parole, on lit avec Dieu. Et Dieu ne peut pas s'en échapper parce qu'il est l'esclave de sa parole. Je vais vous faire entrer dans un détail là. Voyez qu'il ne le maîtrisait pas. Voyez que donc, Dieu lui-même a compris que je ne peux pas le vaincre. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme le frappa à la voiture. Attends. C'est-à-dire, quand l'Éternel combattait Jacob, Jacob peut se poser des questions. Ce combat vient d'où? Il y a parfois des questions que nous nous posons. Qu'est-ce que je fais pour que cela arrive? Mais finalement, hier c'était le combat. Aujourd'hui encore le combat. Je vous dis qu'il y a d'autres combats qu'on ne peut pas chasser les démons. Jacob ne peut pas chasser les démons parce que celui qui les combat, ce n'est pas les démons, mais c'est Dieu lui-même. Il y a d'autres combats, c'est Dieu lui-même. Et je dois vous donner le pourquoi de ces combats aujourd'hui. Ça va changer votre façon de prier et de comprendre les choses. Maintenant, Jacob ne peut pas répondre à Dieu d'une autre façon, il le saisit seulement. Remarquez, quand Dieu luttait avec Jacob, Jacob n'avait pas ouvert sa bouche. Il n'avait pas parlé. Mais il recevait des coups. Il n'a pas
répondit. Quand est-ce que Jacob a ouvert sa bouche pour parler? Verset 25 d'Octa. De la hanche, et Jacob se bénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. C'est-à-dire que quand il se battait, Jacob n'avait pas parlé. Mais Jacob l'a seulement saisi. Cet homme-là a compris que Jacob continue à résister. C'est qu'il est encore fort. Parce que Osée dit que c'était à la vigueur qu'il a combattu avec l'Éternel. Je veux que Dieu ouvre votre intelligence. Et Dieu a compris que même ce monsieur, je ne l'ai pas, il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas. Dieu n'a pas frappé la tête, ni le pied, mais il a cherché l'articulation. Regardez, c'est là la force. Donc Dieu situe la force de l'homme parce que c'est là, il a frappé. Bon, quand il a frappé, Jacob a compris que je ne peux plus marcher comme autrefois. Devant Esaü, j'étais vainqueur. Devant Laban, j'étais victorieux. Mais cet homme ici est plus fort que moi. Je dois m'humilier, demander son secours. Il dit, mais tu ne peux pas partir comme ça. Parce que cet homme-là, si le soleil se lève et qu'il continue à combattre Jacob, il va se contredire. Il va contredire sa propre parole. Il dit non, parce que l'aurore vient, il faut me laisser. Jacob dit, je ne peux pas te laisser. Il faut que tu puisses m'aider. Quand est-ce que Jacob a reconnu que cet homme peut me bénir? Quand il était frappé. Écoutez-moi, on peut venir dans l'église, on peut prier, on peut être béni, on peut faire quoi que ce soit. Le chemin de retour de troupeau de Jacob, c'est le chemin de tout de chacun de nous. Il y a des fois, on peut servir Dieu dans l'association, dans l'ensemble. Dieu nous a appelés. Mais Dieu, il y a des fois, il veut traiter seul avec toi. Et pour traiter seul avec toi, il repousse tout le monde. Parce que ce combat ici singulier, le combat particulier de Jacob avec l'Éternel, ce n'était pas un associé. Dieu ne peut pas combattre Jason, Jean-Louis et là-bas. Non, il faut que Dieu retire quelqu'un là-bas, qu'il se sente isolé, qu'il reste seul. Alors il doit le combattre. Beaucoup de gens servent Dieu, mais ils n'ont pas encore passé par cette expérience. Il y a des combats qu'on a laissés dans le passé, des combats qui nous attendent dans l'avenir, mais avant de vaincre les combats de l'avenir, il faut faire cette expérience personnelle. J'insiste, l'expérience personnelle avec Dieu, c'est ce qui change le reste de la vie. L'Éternel seul, devant Jacob seul, il a combattu. Jusqu'à ce qu'il a touché la force de Jacob. Je vous dis, frère, les jours quand on a vu Jacob marcher, il n'était plus le même qui était fort chez Laban. Donc Dieu ne voulait pas que Jacob rentre comme ça, sinon il va dire, papa, vous voyez ce troupeau ici, je l'ai mérité. Non, il faut qu'il change sa démarche. J'ai trouvé le troupeau, mais quelqu'un m'a rencontré au bout de la route. Voilà pourquoi Dieu doit permettre que nous passons par ces combats. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Parlons ça terre à terre. Il y a des combats qu'on a rencontrés dans le passé. Il y a des combats qui nous attendent. Mais Dieu, pour nous préparer à des combats qui nous attendent, il permet à ce que lui aussi puisse nous combattre. Là, tu vas dire, prophète, comment Dieu doit les combattre? Dieu doit combattre parce qu'il sait que cette démarche-là, demain, tu vas te frapper la poitrine. Pour dire, je l'ai mérité, je prêche bien par moi-même, j'ai été béni. Donc Dieu doit te faire passer par une étape où lui-même va s'occuper de toi jusqu'à frapper ce qui est ta force, à t'humilier, à changer ta démarche. Si tu trouves un pasteur marcher droit, il ne peut pas passer par les guerres de Jacob. Il faut que la démarche change, que même
ta femme, la femme du pasteur, connaît vraiment, c'est nécessaire à rencontrer quelqu'un, que le Seigneur vous bénisse. Mais c'est ça. Il faut que Dieu frappe la divination. Si on voit le frère René marcher, il faut que même ses amis reconnaissent comment tu es comme ça. Je ne te dis pas de sentir marcher comme ça. Je dis ta façon de marcher, ta façon de conduire doit être différente parce que Dieu doit te donner la forme que lui fait dans ta vie. Oh, le combat. On peut chasser les démons, on peut chasser le combat qui est suscité par les démons, mais le combat qui est suscité par Dieu, on ne le chasse pas. On subit jusqu'à ce que toute la nuit soit passée. Et ce n'est pas toi qui connais le temps où le combat va s'achever. C'est Dieu lui-même qui connaît le temps. J'avais dit que le message d'aujourd'hui va changer ta façon de comprendre les choses. Il y a des combats voulus par Dieu lui-même. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Allons chercher Moïse. Moïse dit ceci. Si tu arrives quelque part, tu trouves que cette ville-là fait partie des propriétés que Dieu t'a données. Comme Israélite, Israël ne peut pas venir comme ça, il prend déjà facilement. Non, non, il doit faire la guerre. Ou bien vous acceptez de devenir les esclaves, mais si vous résistez, il vous fait la guerre. Or, si Israël vous fait la guerre, il ne peut pas ramasser n'importe quoi. Tout doit être vérifié. Oh, j'aime ça. Même si c'était une belle costume, Israélite ne peut pas prendre une costume qu'il a ramassée chez les Philistins portée, passer par l'eau. Aussi nous voyons des hommes de Dieu qui se disent des assemblées de saints, porter le costume de Philistins sans être purifiés. On se pose des questions. Est-ce que ces gens ici sont réellement passés par l'ordre de Dieu? Parce que Dieu, tu peux avoir une bonne costume, belle costume, il ne prend pas comme ça. Il faut que cela soit purifié. Or, Dieu a sa façon de purifier. Si on est philistin, tu n'as rien à faire avec Dieu. Mais si tu es israélite, il y a des principes, il y a des lois que nous sommes tenus à respecter pour marcher avec Dieu. Maintenant, Dieu arrive parce que la nature de l'homme n'accepte pas. En tout cas, l'homme ne peut pas accepter. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est que les gens de prier fort là-bas. Dis, j'ai reçu le Seigneur Jésus. On ne reçoit pas Jésus-Christ comme ça. Jamais. Jésus-Christ, on ne le reçoit pas comme ça. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Non, il y a une lutte, un combat entre l'orgueil de l'homme et la parole. Entre le moi de l'homme et la parole. Et si la parole te frappe, là, tu es devenu comme salaire, comme putain. Mais Dieu ne peut pas prendre comme ça. C'est une belle femme. Non, non. C'est comme quelqu'un qui savait bien chanter dans le monde. S'il vient ici, ne chante pas. Amen. Il doit être purifié. Parce que celui qui chante ici, sans être purifié, deviendra l'interdit pour le peuple. Tu peux être éloquent, tu sais bien parler le français, l'anglais. Si tu viens ici, tu dois être purifié parce que Dieu ne se sert pas de n'importe quelle chose. Il faut purifier. Et la façon que Dieu purifie, c'est différent de la purification de l'homme. Si tu es une costume, on te fait passer dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais si tu es l'homme, on te passe par le feu. C'est-à-dire, je parle, chacun de nous a sa façon d'être purifié, non selon lui-même, mais selon Dieu. La façon que Dieu a purifié Joseph, c'est différent de la manière qu'il a purifié les autres. Quand je parle du combat, c'est-à-dire, la parole doit combattre l'homme et donner la forme que Dieu lui-même veut. Shalom l'Église. Shalom l'Église. Quand Dieu a rencontré Jacob, pourquoi il doit combattre Jacob? C'est pour sortir
Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 10, vous allez voir que la femme là, la sœur Marie, est entrée avec les parfums. Mais si cette bouteille n'était pas brisée, l'odeur n'allait pas sortir. Dans nous, il y a des grâces, des capacités. Mais Dieu doit briser ce qui est en nous pour que sa faveur se manifeste. Voilà pourquoi lutter avec Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a des combats de l'extérieur, c'est-à-dire il y a Esaü, il y a Laban. Mais Dieu doit te faire connaître ce que tu es. Lisons ce texte, docteur, pour terminer. Vous allez comprendre le résultat du combat, c'est quoi? Le résultat du combat, c'est quoi? Le résultat du combat. Genèse chapitre 32. Docteur, prenez le verset 27. Nous allons descendre. 27, je descends. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec tes hommes, et tu as été vainqueur. Verset 30. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Ça dit, Dieu lutte avec Jacob. Il frappe Jacob dans l'articulation ici. Et Jacob dit, je ne peux pas te laisser. Il faut que tu me bénisses. Moi, j'aime Dieu. Il fallait que Dieu dise, bon, je te bénis. Il pose à Jacob, quel est ton nom? Quel rapport y a-t-il entre la bénédiction et le nom? Bénis-moi, quel est ton nom? Bénis-moi, quel est ton nom? Ça n'a pas de sens. C'est hors sujet. Dieu ne commence pas par ce que vous avez besoin, mais Dieu commence par qui vous êtes. Dieu ne commence pas par ce que nous avons besoin. Non. Dieu commence par qui nous sommes. Dieu ne commence pas par le verbe avoir, mais le verbe être. Je suis. Donc si tu viens chez Dieu, j'ai besoin de mariage, Dieu ne voit pas ça, mais il a besoin de... Donc, tu dois tout d'abord reconnaître ton identité, ce que tu es. C'est ce que j'expliquerai le jeudi. Comment Jacob a identifié son troupeau dans Dieu déjà. Il a donné chaque nom à son troupeau, parce que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas combattre, je vous l'ai dit, sans être identifié. Il dit, bon, bénis-moi, quel est ton nom? Mon nom c'est Jacob. Dieu connaissait son nom. Mais il a voulu que Jacob lui-même réponde. Mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne seras plus Jacob. Tu deviens Israël. Tu as lutté avec Dieu. Tu es sorti victorieux et avec raison. Celui qui lutte avec Dieu, les hommes ne seront pas vainqueurs plus que lui. Écoutez-moi. Les circonstances deviendront toujours difficiles. Le monde deviendra toujours injuste. Mais quelqu'un qui a lutté avec Dieu, aucune circonstance de ce monde ne peut être. Le diable peut changer de stratégie. L'injustice t'attend partout dans le monde. Mais celui qui a lutté avec Dieu, il sera vainqueur devant n'importe quelle circonstance. Que les choses marchent ou pas, il a lutté avec Dieu. Il a changé sa démarche. Écoutez-moi très bien. Maintenant, le résultat, c'est quoi? Jacob appela le nom du Péniel. Il dit, j'ai vu Dieu face à face. Est-ce que Jacob, son problème était quoi? Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître son identité si on ne voit pas Dieu. On n'a pas compris? Voir Dieu, cela nous pousse à comprendre qui nous sommes. C'est-à-dire, ma vraie nature, ma vraie identité, je ne peux pas la connaître si je ne vois pas Dieu. C'est-à-dire pour que les autres Jean 40. Jean 40. Jean chapitre 42.
Verset 5. Job 42, verset 5, il est écrit. Mon oreille avait entendu parler de toi. Tu vois, il y a une étape où Job attendait parler de Dieu. Okay. Il y a une étape où Jacob attendait parler de Dieu. Okay. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est ça. Jacob dit, j'ai vu Dieu. C'est-à-dire, il y a des étapes où il a entendu parler de Dieu, mais dans les combats de Dieu, il a vu Dieu. Descends. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. J'aime ça. C'est-à-dire qu'avant que Job parle de ça, il condamnait Dieu, n'est-ce pas? Okay. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu habites où? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis juste. Là, il n'avait pas encore vu Dieu. Il y a des fois, on condamne Dieu parce qu'on n'a pas encore vu. Il y a des fois, on se pose trop de questions au Seigneur. Finalement, moi, j'ai aussi beaucoup plus le tien prier. Finalement, je ne comprends rien. Pourquoi de telles personnes réussissent, mais de telles personnes réussissent pour que Dieu te mette à l'épreuve, pour comprendre réellement la disposition de ton cœur. Voilà pourquoi il va permettre que l'un réussisse, l'autre puisse voyager. Toi, tu échoues parce que Dieu a besoin que tu le découvres. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu, je me condamne, je me répands à la poussière. L'homme ne peut pas se connaître, se répandre à la poussière sans connaître tout d'abord Dieu. C'est-à-dire, pour connaître ce que nous sommes, on a besoin de voir Dieu. S'il vous plaît, ici je ne parle pas, on m'a enseigné ça. Tu dois voir. Le frère Paul dit, j'ai persécuté ce nom, mais un jour j'ai vu. Celui qui a vu, il se répand. Termine la lecture, docteur. Jean 41, verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. C'est-à-dire que Job se répand. Il dit, je me répands sur la poussière, je me condamne. Parce qu'il a vu Dieu. Et Jacob dit, mes yeux ont vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Mais bien aimé, on doit voir Dieu dans sa parole. Il y a des combats, il y a d'autres choses que Dieu permet dans nos vies. C'est pour que nous les découvrons dans une autre dimension. Il faut voir comment est-ce que les gens prient. Il faut voir comment est-ce que les gens servent Dieu aujourd'hui. Peu de gens ont vu Dieu. Peu de gens ont fait l'expérience. Et je dois vous dire des choses vraies. Je l'expliquerai le jeudi. Vous allez voir. Avant que Job arrive comme ça, parce que Job parlait. Quand il est tombé, il a commencé à murmurer. Bon, finalement, si tu es là, je ne comprends plus. Moi, je croyais que craindre Dieu, c'est bien. Quelle importance. Ses amis sont venus. Ils ont commencé à parler avec Job. Job répliquait. Non, je suis juste. Job parlait. Mais quand Dieu est venu, tu sais comment est-ce que Dieu a parlé avec Job. Je vous donnerai un jour le discours complet de l'Éternel à Job. Quand j'aurai le temps. Dieu a commencé à expliquer à Job s'il peut monter au ciel, prendre la pluie, jeter à la terre pour permettre à la poussière de se coller. Or, cette poussière-là, c'était Job. Il fallait que Dieu lui-même envoie sa parole pour coller. C'est-à-dire, dans nous, il y a toujours des choses qui sont sales là, que nous sommes incapables de les coller. Mais la parole peut venir mettre tout dans l'ordre. Qu'est-ce que Jean, tu vois là où la lumière et les ténèbres se séparent? Où était la lumière et les ténèbres? Dans Jean, c'est ce que frère Paul dit. Dieu qui a dit que la lumière brillera, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, tout ce que Dieu enseignait à Job, c'était dans Job. Après avoir enseigné Job a dit, mon oreille avait attendu. Maintenant mes yeux t'ont vu, je me répands. Il y a des fois on ne se répand pas parce qu'on n'a pas encore vu. On ne supporte pas les combats de Dieu. Je vous dis ce soir, tout ce que vous traversez, si ce n'est pas le combat de Saül, si ce n'est pas le combat de Laban, c'est le combat de l'Éternel. Et si l'Éternel te combat, tu es bien aimé parce qu'il ne va pas t'abandonner. C'est pour sortir ce qu'il a caché dans toi.
Voilà pourquoi Frère Paul dit, c'est dans mes faiblesses. C'est-à-dire, il faut que la gloire de Dieu se manifeste car l'homme, c'est ça qu'il est faible. Tu peux avoir le diplôme de l'université, tu peux étudier, tu peux ceci, cela, mais Dieu peut permettre d'autres choses pour que tu te sentes faible parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire à qui qu'il soit. Frère Paul dit, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire que la gloire de Dieu doit se manifester quand nous ne sentons rien. Jacob se croyait qu'il est vainqueur. Oh, mais je suis vainqueur, je peux bien marcher. Mais quand il a rencontré Dieu, il dit, mon âme a été sauvée. Parce que je dis Dieu face à face. Je veux que chacun de nous s'examine. Il y a d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Peut-être on voit des sorciers. Mais Dieu aussi combat. Que les Seigneur vous le disent. Là, il n'y a pas amen. Je m'examine comme ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dieu aussi combat. Dieu peut permettre les déserts. Dieu peut permettre les épreuves. Dieu peut permettre que ta façon de parler soit changée. Dieu peut permettre que tout devienne flou, noir, pour que quand il va te visiter, tu dises, c'est pas moi. Il a laissé des hommes éloquents en Israël. Il est allé prendre Moïse, qui avait la difficulté de parler. Son langage n'était pas facile. Moïse dit, mais moi je ne sais pas parler. Qu'est-ce que Dieu pouvait dire? Bon, je change. Non, Dieu n'a pas changé. Il dit, toi, tu iras. Il y a un Aaron qui doit te donner. C'est-à-dire que là où je me sens faible, il y a toujours la possibilité. Dieu ne peut pas toujours. Il y a des fois, je m'arrête, je manque la force, mais parce que mes yeux ont vu Dieu, je reste là. Il y a la différence entre les témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a vu. Voilà pourquoi Frère Paul dit, je vis. Je ne peux pas résister à la vision céleste. S'il faut la prison, je reste. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux que ce message nous fortifie. C'est que Jacob a expérimenté sur le chemin du retour. C'était l'exemple pour nous aujourd'hui. Et nous allons étudier sans comprendre. Parce que quand il a vu Dieu, il a changé. Et demain, Jacob, je deviens Israël. Comment Israël, je suis victorieux. C'est-à-dire, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob était resté seul derrière. Mais quand il a combattu avec Dieu, personne ne l'a poussé. On termine là, donc tu as tout compris. On termine là, ce sont des choses qu'on va étudier après. Ce sont des choses qu'on va étudier après. Prenez chapitre 33. Vous allez voir, chapitre 33. Commence le premier verset. Genèse 33, premier verset. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Verset 3. Lui-même passa devant eux. Ah, vous voyez, il a combattu avec Dieu et avant de rencontrer Ésaü, il avait quelle position? Il était derrière, il avait peur. Mais après avoir combattu, et Dieu, qu'est-ce qui est arrivé avec Jacob? Lui-même passe devant. C'est-à-dire que ce n'est plus Rachel qui va rencontrer Ésaü, lui-même. Donc celui qui était derrière, vous avez besoin de pourquoi, non? Le pourquoi de cette position. Parce que quand il est resté derrière, Dieu l'a combattu. Or, celui qui est derrière, c'est celui qui est devenu la tête. Vous n'avez pas vu ça? À Gethsemane, il est resté seul. Mais après avoir vaincu, celui la tête de l'église. On ne peut pas être la tête si on n'était pas dernier. Parce que le premier, c'est le dernier. Donc quand il est resté derrière, il a combattu. C'est alors qu'après le combat, il devient la tête. Celui qui va rencontrer Ésaü face à face. Donc devant le combat de nos vies, celui qui va combattre, c'est celui qui était derrière. Donc celui qui était fort, puissant, il est devenu serviteur à la croix.
à la résurrection, celui qui est la tête de l'église aujourd'hui. Maintenant, celui qui a combattu, celui qui a fait l'expérience avec Dieu, ça change sa position. Il ne va plus combattre comme autrefois. Fini la peur. La peur qu'il avait des armes, ça change. Si les gens continuent à avoir la peur de Covid-19, la peur de ce monde, la peur de l'Afrique du Sud, la peur s'est passée, ils n'ont pas fait l'expérience avec Dieu. Celui qui a fait l'expérience avec Dieu, il a des fois, il peut manquer l'argent de payer les loyers, mais à la fin, il dit, bon Dieu, je m'arrête là. Tu es Dieu pour de telles circonstances. On ne peut pas parler de miracles. Si Dr. Jason m'a promis $2,000, David m'a promis $1,000, Maman Maïcha m'a promis 5,000, René m'a promis 2,000, Jérémie m'a promis 3,000, je ne peux pas dire à maman, nous attendons le miracle. Non, non, parce que j'ai déjà des promesses. Mais le miracle, c'est quand il n'y a pas la promesse, mais je dis que Dieu fera quelque chose. Donc j'attends le miracle. Alors, quand on dit le miracle accompagnera ceux qui ont cru, vous croyez le miracle, c'est pour qui? C'est pour celui qui a cru. Alors, pour qu'on parle de miracle, il faut arriver dans une situation où il n'y a pas la solution, mais on dit, ah, ça c'est Dieu, ça c'est le de Dieu, c'est le miracle. Oh, Dieu ne peut pas opérer les miracles là où l'homme s'en met travail. Mais le miracle, c'est parce qu'il n'y a rien. Je ne sais pas comment est-ce que je vis maintenant, je ne sais pas comment est-ce que je paye les loyers, je ne sais pas comment, mais ça arrive, c'est ça le miracle. Et nous sommes serrés si la chaîne disparaît pour que la gloire de Jésus s'en. Il y a des fois, il faut arriver à ce temps-là. C'est-à-dire que tu fais des calculs, tu pries, tu gênes, il n'y a pas la solution. Tu t'arrêtes, tu dis, bon Jésus-Christ, j'ai prié. Je dis Amen et je crois ta parole, j'attends le miracle. C'est fini, je parle. Si arrive le 30, il n'y a pas l'argent de payer les loyers, j'attends le miracle. 30, c'est pas mon problème. Parce qu'après tout, je t'écris. Il faut que toi tu fasses la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je m'arrête là. Il interviendra parce qu'il n'y a que la foi qui peut attirer. Donc si Dieu a eu peur de Jacob parce que Jacob le retient, alors retiens seulement. Que le diable ne vienne pas te dire, toi Dieu ne te connaît pas. Tu sais, je vais vous dire une chose pour terminer. Parfois, retenez ça. Traduis ça donc. Nous ne doutons pas que Dieu peut faire quelque chose dans nos vies, mais parfois nous doutons que Dieu ne peut pas faire pour nous, mais lui est capable de le faire, mais non pour nous. Donc, c'est-à-dire, ce manque de foi là, c'est parce que nous ne croyons pas que Dieu peut faire pour nous, mais nous croyons qu'il peut faire. Est-ce que tu peux permettre que ta démarche soit changée ce soir? Hein? Alors quand tu sortiras ici, frère papier, ne rentre pas à la maison comme ça. Le prophète Jean nous a dit qu'il faut marcher comme le voisin. Non, non. C'est-à-dire que ma façon de marcher, ça change parce que Dieu est devenu le bâton. C'est-à-dire que je m'appuie sur la parole. De moi-même, je peux avoir des rendez-vous, mais Dieu est la solution pour nous. Il y a des fois, la façon que nous travaillons, nous cherchons l'argent, ça prouve que nous marchons seuls. Je suis arrivé à Dubaï un vendredi, les magasins fermés. J'ai dit pourquoi? Les vendredis, ils n'ouvrent pas, ils sont dans les prières qui consomment. Mais chez nous, si quelqu'un peut même fermer 2 heures pour le Seigneur, il dit que j'ai tout perdu. Et les frères sont capables de fuir les cultes pour aller travailler. Les gens ne croient pas que leur vie ne dépend pas d'eux. Je peux travailler, mais il y a quelqu'un qui me contrôle. Il y a quelqu'un qui peut m'aider. Donc, je peux sacrifier d'autres choses pour le Seigneur parce que je crois que je dépends de lui. C'est quelqu'un qui ne marche pas de lui-même, mais il sait que j'ai perdu une force à cause du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prier. Levez-vous, s'il vous plaît, nous voulons prier. Donc, tu as compris dans un petit cantique d'adoration et nous voulons prier. Chacun de nous va prier selon ce que Dieu lui a parlé. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.
Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. 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 Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les anges, mes petits, mes masses de pierre, mes motifs, les bouches aiguisées des paroles, les présents enflammés, mes poursuivent. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère. Tu as fait que j'abandonne ma famille. Tous les enfants, mes critiques, mes restes de pierre, mes motifs, les bouches aiguisées des paroles, les présents enflammés, mes poursuivent. Tu m'as dit de ne pas me confier à une créature. Je me disais, pourquoi étais-je pour voir la souffrance? Tous les jours, c'est consumé dans la honte. Comment alors tu me donnes la lumière? Par quelle force arriver à toi? Tu m'as dit de ne pas me confier à une créature. Je me disais, pourquoi étais-je né pour voir la souffrance? Tous mes jours, c'est consumé dans la honte. Comment alors tu me donnes la lumière? Par quelle force arriver à toi? Ces jours-là, c'est la fin de mes forces. Tu m'aimais, et si tu m'as croisé, c'était la nuit, tu m'as combattu, tu m'as brisé, tu perdais l'or. Tu m'as dit de ne pas me confier à une créature. Je me disais, pourquoi étais-je né pour voir la souffrance? Par quelle force arriver à toi? Demande la force que le Seigneur t'accorde la force. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Aide-moi Jésus à m'appuyer sur ton nom. Aide-moi